Bonjour, bienvenue pour la lecture de cette nouvelle lune du 10 juillet 2021. Alors, cette nouvelle lune, c'est la conjonction du Soleil et de la Lune dans le même signe et dans le même degré. Et la nouvelle lune a lieu dans le signe du Cancer. La lune est en domicile puisque le Cancer, euh, la lune est maître du signe du Cancer. Donc, elle va être puissante. Et c'est une nouvelle lune qui donne la part belle à nos émotions, à notre sensibilité, à notre intuition, à notre besoin de sécurité. Le Cancer, c'est bien sûr le signe de la famille, des siens, de son clan. Donc on peut y rechercher son bien-être et aussi être préoccupé par le bien-être des siens. Sur le plan collectif, la Lune, c'est le peuple, la foule, la patrie. Alors cet équilibre émotionnel, cet équilibre familial est à rude épreuve puisqu'il y a une opposition avec Pluton en Capricorne. Pluton en opposition, c'est pas facile à vivre. C'est une planète de transformation qui bouleverse de fond en comble les choses. En opposition avec le Soleil, avec la Lune, on peut être brouillé parce qu'il y a un manque de visibilité. Pluton, c'est la planète qui voit dans les profondeurs, qui voit loin. En opposition, on peut avoir un manque de visibilité qui donne un sentiment d'insécurité et qui touche en plus vraiment le domaine de la sécurité familiale, pour la famille, pour les siens. Donc il y a une sorte de malaise comme ça sous-jacent. Le signe du Capricorne, c'est aussi le signe de nos responsabilités, notamment professionnelles. Est-ce que dans ce terrain, il y a des angoisses? Est-ce qu'il peut y avoir une vague un petit peu de licenciement de manière collective et donc de manière particulière, une sorte de crainte au niveau de la sphère professionnelle en opposition avec l'harmonie, la sérénité familiale? Aussi, il est question avec cette opposition peut-être de grosses remises en question, de revoir de fond en comble, Pluton qui revoit de fond en comble les choses, l'organisation familiale, une nécessité d'opérer des changements de fond qui peuvent être angoissants. Est-ce qu'on pense à certaines nécessités de déménagement ou autres qui peuvent un petit peu bouleverser la sécurité en famille? Pluton, c'est également la planète des virus, il faut le savoir. Actuellement, peut-être il y a une inquiétude, on voit cette opposition entre les virus actuels et le peuple, la foule, les familles. Est-ce qu'on est inquiet pour les siens? Alors, le Capricorne, c'est également le signe des politiciens. Et il s'oppose au foyer et à la foule. On l'a vu, on voit qu'actuellement, il y a un petit peu des oppositions. Il y a toutes sortes de lois qui viennent un petit peu toucher la sphère familiale, qui viennent toucher le peuple. Est-ce qu'elles vont dans l'intérêt des familles? On peut se poser la question. En tout cas, elles sont en opposition. D'ailleurs, on note que le milieu du ciel est encadré par Pluton et Saturne. Saturne qui représente les freins, les règles, d'autant que Saturne, il est fort, puisqu'il est maître du Verseau, et il est également maître du Capricorne, où se trouve Pluton, qui, elle, est en opposition avec la Lune. Donc on voit que l'énergie saturnienne domine un petit peu cette carte du ciel. Et Saturne est en maison 10, qui est la vie sociale de la France. Là, j'ai fait le thème pour la France. Donc, la vie sociale de la France peut être... il y a des bouleversements. Pluton, c'est les changements, les bouleversements. Et puis, notons qu'on a Jupiter, qui est la planète la plus haute du ciel. Et puis, Jupiter, c'est la planète aussi des lois. Donc là, il peut y avoir des remises en question au niveau des lois, de la vie sociale, de comment se comporter et que ça affecte justement les foyers, la vie en famille, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette nouvelle lune? Et oui, on notera aussi qu'il y a Neptune en maison 11. La maison 11, c'est la maison des projets. Quels sont les projets de la France? Neptune, c'est aussi, c'est brouillard. On voit pas très bien avec Neptune. Et il est en carré avec Mercure. C'est un aspect de duperie, de mensonge. Alors, quel est le projet? Quels sont ces projets? Chiron dans cette même maison, la maison 11, Chiron en bélier, qu'est-ce qu'on doit guérir, qu'est-ce qu'on doit défendre, comment doit-on réagir, doit-on réagir? Il y a une notion un petit peu où il faut apprendre avec l'énergie martienne à s'affirmer. Alors, on note également pour cette nouvelle lune la conjonction de Vénus-Mars. Alors, c'est un couple Vénus-Mars et de surcroît dans le signe du Lion qui nous parle de plusieurs choses. Bien sûr, on pense à l'aspect sentimental. C'est une conjonction qui est révélatrice de relations
passionnelle, intense, fougueuse. Vénus, principe féminin, Mars, principe masculin, qui sont réunis dans le signe du lion, le signe de l'authenticité, de la vérité, de l'éclat. On est en plein jour, on se montre. Alors, c'est une conjonction tout de même, il faut mettre tout de suite un bémol sur cet aspect idyllique parce qu'elle ne reçoit pas d'aspect si positif que ça. Il y a quand même le demi-sextile avec le couple semi-lunaire qui montre l'implication émotionnelle dans ce domaine, mais on remarque tout de même qu'il y a des aspects difficiles. Il y a d'abord la double opposition avec Saturne, encore, qui peut marquer des grosses divergences déjà de point de vue au sein du couple, des divergences enflammé, mettant peut-être à mal le foyer, qui est déjà menacé par Pluton en opposition. Par ailleurs, s'il y a des relations qui sont très passionnelles, des relations qu'elles soient naissantes ou pas, mais très passionnelles et qui se manifestent par le lion, on se montre, peuvent rencontrer de fortes oppositions par l'entourage. Il peut y avoir des obstacles, des freins, et puis avec le carré, avec Uranus, il peut y avoir également des jalousies, des agressivités, parce que le carré Mars-Uranus, ça fait quand même des étincelles, de l'électricité dans l'air, ça peut aller jusque l'agressivité, donc attention un petit peu à toutes ces tensions qu'il peut y avoir, notamment sur la sphère sentimentale, un petit peu trop de passion là. Alors Vénus, c'est aussi nos possessions, nos plaisirs dans la vie, notre confort, notre argent, ce qui nous permet un petit peu de faire les choses. Et Mars conjoint avec Vénus, Mars va être son protecteur. Il va peut-être défendre nos biens. Pourquoi je parle de défense? Parce que oui, il y a une opposition avec Saturne. Donc Saturne, c'est ce qui prend. Peut-être que cet aspect, et on peut se sentir un petit peu menacé. Nos biens peuvent être menacés, Saturne prenant. Et Mars, il y a de l'opposition. On se défend autant que possible. Puisque Vénus, c'est aussi en Lion, c'est ce que l'on a créé, c'est ce qui constitue notre rayonnement, ce qui nous rend fiers, ce qui nous rend dignes. Donc ça, vraiment, il y a une opposition qui peut être importante. Et puis Vénus, c'est aussi notre créativité, c'est le monde du spectacle. Des balles, des discothèques, des restaurants, ce qui nous fait plaisir. Ces domaines peuvent être en difficulté. Il y a l'opposition avec Saturne. Est-ce que il y a même s'il y a une réouverture, on voit qu'il y a des réouvertures, mais il y a quand même peut-être de façon sous-jacente des freins, des angoisses. Est-ce que ces domaines d'activité rencontrent suffisamment de public? Est-ce que on a du mal à avoir une visibilité avec cette opposition Saturne en Verseau qui donne la visibilité, le long terme? On a du mal, donc il peut y avoir des difficultés par rapport à cet aspect. Alors, oui, cette opposition Vénus-Mars avec Saturne, elle est d'autant plus grande qu'elle fait partie de ce grand T carré. Ce grand T carré, c'est ce triangle rouge qui ressort comme ça de cette carte du ciel. Et ce T carré marque toujours un conflit majeur, des tensions, quelque chose qui n'est pas facile à vivre, mais il y a une porte de sortie. On le verra après. Mais ce T carré donne vraiment une sorte de dualité assez forte entre un besoin de liberté, un besoin aussi de visibilité, un besoin de reconnaissance, et puis en même temps, ces changements, c'est ce manque d'imprévisibilité. Avec ce carré avec Uranus, on a du mal à voir les choses qui peuvent être imprévisibles, donc ça peut créer une certaine tension. Alors, qu'est-ce qui peut soutenir cette nouvelle lune? Parce qu'on voit qu'elle est difficile. Il faut noter que cette nouvelle lune, il y a 5 planètes qui sont en domicile. Ça veut dire qu'elles sont fortes. On a vu, en plus, Saturne domine le ciel. Saturne, c'est une énergie qui est difficile à vivre. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? On a quand même la capacité de trouver des solutions. On a Uranus, planète Uranus qui donne beaucoup d'aspiration, qui aide à la nouveauté, au génie. Uranus propose par ce sextile, il y a un sextile avec la nouvelle lune, d'oser la nouveauté, d'aller vers de nouvelles ouvertures. Uranus, c'est la planète qui libère, à l'instar de Prométhée dans la mythologie, qui donne le feu aux hommes pour sortir de leurs conditions et s'élever vers un destin plus digne, plus noble, plus humain. Ce feu, on peut le voir en analogie avec celui de la créativité, de l'audace, du renouveau et donc du changement. Chacun devant puiser au fond de soi, parce que c'est le génie individuel, Uranus, pour se reconnecter à son génie propre et à trouver les clés de sa destinée afin de la décider. Neptune
occupe aussi une place importante et vient aider dans cette nouvelle lune. Neptune, qui est une planète très énigmatique, j'ai d'ailleurs fait une vidéo très intéressante à ce sujet, que vous pouvez aller voir, qui va expliquer davantage les tenants et les aboutissants de Neptune, surtout dans cette année 2021. Neptune est en Poisson et fait un aspect de trigone très positif à la nouvelle lune et nous connecte à nos rêves, à notre idéal, à l'envie de se libérer, de quitter les situations conflictuelles, énergivores, de quitter les lieux, les personnes toxiques. Neptune, on prend le large, c'est l'océan, c'est la mer, on part, on quitte. Alors on voit que ces deux planètes aident beaucoup. Elles aident avec Neptune, Uranus, à aller vers la porte de sortie de cet aspect qui est quand même difficile. Et la porte de sortie, on va la trouver, ce T carré, vous voyez, l'apex et Uranus, et la porte de sortie, ça va être le signe du Scorpion, et c'est un signe de transformation. C'est un signe qui oblige à aller voir dans le fond des choses, à remettre en question, à aller loin. Il n'y a pas d'autre solution. Le Scorpion, on sait que c'est Uranus qui est maître, donc Uranus va aider dans ce sens. Pluton aussi y est très bien, et c'est Mars aussi qui est maître du Scorpion, qui est la porte de sortie de la transformation. Alors bien sûr, ce sont des planètes qui peuvent être difficiles au premier abord, mais elles sont comme un levier finalement de transformation et de libération. Donc je l'ai dit, cette nouvelle lune, elle est intense, 5 planètes en domicile, les énergies sont portées à un haut niveau, et ce tiraillement nous pousse forcément à opérer des changements. Ça va être compliqué Attention au risque avec Neptune qui fait un carré à Mercure d'être dans l'indolence, de ne pas réagir, de ne pas faire preuve de lucidité, parce que ça peut être un endormissement préjudiciable. Alors les signes du Taureau, du Cancer, du Poisson, Vierge, Scorpion, Capricorne, ils reçoivent le bon aspect d'Uranus et peuvent faire montre d'audace, de créativité, de surfer sur la vague de la nouveauté s'ils acceptent les énergies uraniennes. Je dirais attention aussi aux Gémeaux et aux Poissons avec le carré de Neptune et de Mercure. J'insiste sur ces signes, mais c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment valable pour tout le monde. Alors, pour faire un petit tour rapidement, je vais faire un petit tour pour chaque signe. Le signe solaire, j'insiste, donc c'est juste un aspect, bien évidemment, pour une lecture précise des enjeux que vous traversez actuellement, il faut une lecture astrale pour vraiment voir comment est positionné vos planètes, les enjeux, les aspects et comment ça interagit avec les transits actuels. Et on va faire une lecture générale pour les signes solaires. Donc le bélier, vous êtes en carré avec la nouvelle lune, il peut y avoir des tracas d'ordre émotionnel, peut-être des préoccupations aussi. On est très pris par le travail, prenez le temps, essayez de prendre le temps de vous ressourcer en famille plutôt. Le trigone avec Mars en Lion, ça vous donne beaucoup d'énergie. Attention à ne pas être trop enflammé. Mars, votre planète maîtresse, là, qui est quand même dans des énergies un petit peu conflictuelles. Mais sinon, si vous réussissez à canaliser cette énergie, vous pouvez faire de belles choses, les béliers. Taureau. Alors, en sextile, avec la nouvelle lune, profitez de cette période, les taureaux, pour écouter vos aspirations, vos inspirations et envisager de nouveaux projets éventuellement. C'est vrai, vous aimez la stabilité, mais la vie, elle vous oblige à des changements de fond. D'autant que vous êtes dans ce T carré, donc vous pouvez vous sentir vraiment tiraillé. Vous devez apprendre la flexibilité. Et avec Neptune en maison 11, vous pouvez rêver à nouveau avec des nouveaux projets. Et les taureaux, vous avez le sens pratique, vous saurez les concrétiser. C'est un avantage, les taureaux, que vous avez. C'est un gros avantage. Vous êtes lucide, concret. Alors, le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, je veux remettre encore le petit bémol sur ce carré Neptune avec Mercure, votre planète maîtresse qui est actuellement en Gémeaux et qui peut vous donner l'impression d'avoir plein d'idées, d'avoir réponse à tout, entre guillemets. Je dis ça avec beaucoup de respect, mais je mets vraiment l'accent, attention, parce que il pardonne pas ce carré, il donne beaucoup d'illusions, beaucoup d'illusions. Donnez la part belle aux émotions et aux ressentis. Vous avez un bon aspect de demi-sextile avec la lune, la nouvelle lune. Donc donnez l'aspect plutôt, la part belle aux émotions. Écoutez vos ressentis. Laissez-vous un petit peu rêver. Ne vous précipitez pas dans la parole. Prenez du temps plutôt pour vous ressourcer, pour méditer. Alors, le cancer, il y a quand même la belle part aux émotions. Les cancers, je pense que vous êtes tiraillés, il y a des soucis par rapport à la famille, par rapport au travail,
Mais vous avez également ces belles énergies avec Uranus, Neptune qui va vous donner des belles inspirations. Peut-être que vous avez déjà au fond de vous les réponses, mais le tout va être de franchir le pas. Ne laissez pas les angoisses prendre le dessus, surtout pour les deuxièmes décans, mais j'ai envie de dire c'est pour tout le monde, pour tout le signe du cancer, parce que c'est quand même assez intense. Utilisez plutôt ces énergies un petit peu de dualité pour opérer ces changements de fond. Vous avez les réponses en vous, ne vous laissez pas submerger par certaines angoisses, aussi légitimes soient-elles, j'ai envie de dire. Les lions, alors les lions, on sait que c'est un signe c'est difficile pour les lions parce qu'il y a déjà cette opposition avec Saturne depuis le début d'année qui peut vous donner un sentiment de manque de liberté. Il y a des choses qui sont pas faciles, des énergies pas faciles pour vous. Alors en 12, c'est vrai que vous avez la nouvelle lune. Alors la maison 12, elle est particulière, mais il peut y avoir aussi pour vous des grands bouleversements intérieurs. La maison 12, c'est aussi la maison du soi, de la quête spirituelle, de l'âme. Donc il peut y avoir aussi des remises en question profondes, des nouvelles aspirations par Uranus, Neptune, très subtiles, qui peuvent changer votre façon aussi de voir les choses. Donc c'est quand même très positif pour vous. Et à noter que vous avez Vénus, les lions, qui rentre, donc, qui est dans votre maison. Donc Vénus apporte toujours de la chance. Vénus est un bénéfique. Elle va vous apporter de la chance, une sorte d'optimisme. Et puis on a du charisme. On a du charisme avec Vénus. Ça donne du magnétisme. Ça peut être pas mal aussi pour l'aspect sentimental. Faites attention bien sûr avec l'emportement Mars en carré Uranus. Mais ce sera à vous un petit peu de canaliser ces énergies. Vierge. Pas évident avec l'opposition de Neptune, il y a pu y avoir des idéaux, des désillusions ces derniers temps pour vous. En plus, il y a Jupiter en opposition, donc peut-être que vous avez un sentiment un peu de moins de chance, de certaines difficultés. Tout de même, il y a un demi-sextile à la Lune, donc c'est un bon aspect pour croire de nouveau en ses rêves, d'oser, de trouver une porte de sortie, et puis de se libérer au niveau des émotions, d'oser aller dans les émotions, avec Neptune, vraiment qui fait un très bel aspect à cette Lune en sextile. Donc libérez vos émotions pour trouver des nouvelles opportunités, une porte de sortie, comme j'en parlais. Balance en carré, alors il peut y avoir des conflits familiaux ou affectifs, quelque chose qui vous empêche de trouver l'harmonie avec les vôtres comme vous le souhaiteriez. Vous avez en opposition donc Chiron qui peut-être vous invite aussi à vous affirmer. Les balances, s'il y a un conflit, n'hésitez pas à donner votre point de vue, surtout que vous avez un bon aspect avec Mercure, Jupiter, donc même s'il y a une sorte de mal-être sous-jacent, vous avez la capacité de vous exprimer et oser avec Chiron qui vous demande justement de vous affirmer. Alors le Scorpion. Le Scorpion, c'est intéressant puisque vous êtes en trigone avec cette lune, très bon trigone, très bon aspect avec Uranus, Neptune, et puis vous avez la capacité, en tout cas le potentiel, les Scorpions, de rentrer dans les profondeurs, d'opérer des changements, de voir certaines réalités en face, même si elles sont difficiles. Vous êtes intense, donc vous pouvez vivre les choses de façon intense, mais vous avez la possibilité d'aller loin. Vous avez ce potentiel en vous. Avec le carré... Oui, le carré avec le lion, pardon. Je dirais faites attention quand même aux passions sentimentales. Vous pouvez vous enflammer quand même. Hein. Vous êtes intense, vous êtes un signe passionné. Mars, votre planète maîtresse, est en lion, en carré. Donc faites attention aux passions sentimentales. N'y mettez pas trop d'énergie, de feu, ce serait dommage. Alors, le Sagittaire, c'est bien. Le Sagittaire, c'est plutôt positif pour vous. Vous avez le trigone avec Lion qui va donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes en quinconce avec la nouvelle lune, donc il peut y avoir des réajustements, mais avec le trigone avec Lion, vous avez l'énergie, vous avez la niaque pour y arriver. Et puis votre planète Jupiter est en poisson, elle est très bien en poisson, elle est aussi en domicile. Ça va augmenter votre intuition, votre envie de nouveauté, votre envie de vous libérer. Donc c'est des bonnes énergies pour vous les Sagittaires. Peut-être que c'est vous qui avez le moins de difficultés, en tout cas en termes énergétiques. Il faut bien évidemment voir toute votre carte, mais c'est assez positif pour vous les Sagittaires. Profitez-en. Capricorne. Le Capricorne, vous êtes opposé au Soleil-Lune, donc il peut y avoir un sentiment vous pouvez être éloigné de votre famille,
que ce soit physiquement ou que ce soit intérieurement, que vous êtes un petit peu, vous sentez une sorte de solitude pour vous les Capricornes, c'est possible. Il y a tout de même le trigone avec Uranus, donc il y a de l'optimisme, il y a une envie de changement, on peut accueillir ces énergies, donc c'est assez positif finalement, ce sera à vous de canaliser un petit peu cette énergie, même s'il y a cette opposition qui peut être difficile. Alors Verseau, le Verseau c'est un signe particulier tout de même, parce que le Verseau vous avez Saturne qui est dans votre maître, qui est dans votre signe actuellement, et qui fait une opposition avec votre deuxième maître, Uranus, un carré, pas une opposition, pardon, un carré, donc c'est pire, c'est un conflit là entre ces deux énergies, ces deux planètes qui sont très importantes pour vous. Je pense pour vous les Verseaux que cette opposition, déjà elle nous touche tous, mais vous en particulier, c'est un tiraillement très fort entre à la fois votre besoin de liberté, vos besoins de liberté, votre créativité, il y a vraiment vos responsabilités, il y a un tiraillement qui est tellement fort que peut-être pour vous, ce serait recommandé, en tout cas je le recommande, de consulter votre astrologue pour voir un petit peu comment le reste de votre ciel s'agence, parce que ce carré qui est très fort l'est particulièrement pour vous, et comment est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça. Alors cette nouvelle lune, les Verseaux, vous êtes en quinconce, donc c'est des réajustements qu'il faut faire. Il y a quand même un trigone avec Mercure, Mercure qui est aussi en exaltation, donc il peut y avoir quand même de belles idées pour vous, des nouvelles idées. Encore faut-il les accueillir pour vous les Verseaux, parce qu'il y a vraiment ce conflit très marqué pour votre signe. Voilà ce que je peux dire pour les Verseaux. Les Poissons. Alors le Poisson, je remets encore le bémol, le warning sur attention au carré Neptune, Neptune-Mercure qui peut encore, parce que vous êtes généreux les Poissons, donc dans vos échanges, faites attention, même s'il y a un beau trigone avec la Lune, de belles aspirations pour vous, en sextile avec Uranus, donc c'est pas mal les Poissons. Profitez un petit peu de ces énergies pour vous renouveler dans vos aspirations, donner la part belle aux émotions, et faites très attention, ce bémol, c'est pareil pour vous les Poissons. Je pense que ce serait important pour vous de consulter, de voir un petit peu, en tout cas de tenir compte, hein, vous pouvez tout à fait connaître aussi votre thème à vous, de tenir compte un petit peu des autres planètes pour voir comment ça agence, parce que vraiment Neptune dans votre signe c'est très particulier. Il y a une vidéo dessus sur Neptune qui parle justement de votre signe. Voilà ce que je peux dire pour vous. Bien évidemment, c'est une lecture générale. Il y aura certainement des choses que j'ai omis de dire. C'est pour avoir un aperçu un petit peu des énergies, d'avoir des clés de réflexion, d'introspection pour nous aider à mieux comprendre ce que l'on vit. À mon sens, c'est une nouvelle lune qui est intense, qui est forte, qui nous oblige à nous confronter à nous-mêmes, aux nôtres, à notre sécurité, celle des nôtres, et de peut-être opérer des changements de fond en comble, et ces changements qu'on sait quasiment obligatoires hein, pour qui veut bien, peuvent être source un petit peu d'inquiétude, mais il y a quand même des belles promesses de renouveau derrière. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture astrologique. Au revoir.